Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à la Thaïlande et précisément à l'île de Koh Samui. Et je vous emmène pour commencer visiter un temple qui s'appelle le Wat Plai Lam. C'est situé au nord-est de l'île, pas très loin de Big Buddha sur Koh Samui. Ce temple bouddhiste et chinois est surtout reconnaissable par son immense statue de Guanyin, avec ses 18 bras. C'est la déesse de la miséricorde et de la compassion. Elle est également considérée comme une déesse de la fertilité, que l'on vient prier pour avoir des enfants et protéger les marins en mer. Le complexe du temple de Wat Plai Lam est un ensemble de bâtiments construits sur un étang et d'autres sur la terre ferme. C'est un temple coloré et qui sort de l'ordinaire et de l'image un peu classique des temples qu'on a l'habitude de croiser en Thaïlande. Vous pourrez, pour une poignée de centimes, prendre de la nourriture pour poissons et vous pourrez les nourrir. Les enfants ont adoré et les adultes aussi d'ailleurs. Il faut savoir tout de même, je le précise car j'ai vu énormément de touristes un petit peu déroger à la règle, les temples se visitent pieds nus, aucune chaussure est autorisée et en général les épaules doivent être recouvertes. C'est à nous en tant que touristes à faire attention à cette tradition thaïlandaise et c'est un manque de respect de ne pas le faire. Très loin du Wat Plai Lam et de ces deux temples chinois et thaïlandais, il y a bien sûr Big Buddha, on ne peut pas le louper. Ce temple assez récent attire de nombreux touristes. Il a été construit en 1972, donc c'est assez récent, sur le petit îlot de Koh Pharn. Avec ses 12 mètres, le Big Buddha de Koh Samui est probablement le monument le plus connu de l'île. La statue dorée représente Bouddha dans la posture Mara, avec la main gauche qui repose la paume ouverte et vers le haut sur les genoux de la statue et la main droite tournée vers le bas sur le genou droit. Derrière se trouve une embarcation royale et la roue du Dharma. On accède à la plateforme surélevée sur laquelle trône la majestueuse statue que l'on aperçoit depuis le hublot de l'avion, surtout au décollage depuis l'aéroport de Koh Samui. Lorsque vous vous baladerez au sud de l'île de Koh Samui, en direction de Lamay, n'hésitez pas à vous arrêter à ce temple qui se trouve en bordure de route, le petit temple de Wat Ratchathamaram. Se trouve donc au bord de la plage de Huatanon, au sud de Koh Samui. Il est accessible par un petit escalier depuis la plage ou bien par la grande porte depuis la route. C'est un temple bouddhiste encore très peu connu des touristes et rarement cité, mais pourtant la pagode du serpent de pierre possède un joli hall rouge avec de superbes sculptures en relief sur les murs extérieurs et intérieurs. Donc n'hésitez surtout pas à vous arrêter à ce magnifique temple rouge. Un petit peu plus à l'intérieur des terres, déjà lors de notre premier voyage en 2018, nous avons été charmés par cet endroit. Paisible, détente sont les deux mots principaux pour définir le Magic Garden ou Secret Buddha Garden, Tarnim Magic Garden, tous des noms pour réunir ce lieu magique. La route est un petit peu sinueuse pour y accéder, mais nous l'avons fait en voiture, donc aucun souci, pas besoin d'un 4x4. C'est un petit jardin privé appartenant à un producteur de durian à la retraite, Kun Nim Tongchuk, qui a commencé à le construire en 1976 à l'âge de 77 ans. Il a continué jusqu'à sa mort à l'âge de 91 ans. Le site présente de nombreuses statues de Bouddha et d'autres figures du bouddhisme thaïlandais sculptées et une paire de statues des parents du fondateur, ainsi qu'une statue qui le représente lui-même, tenant la main de son père.
Le jardin est un cadre agréable avec de petites cascades, mais est souvent très fréquenté, ce qui rend sa visite moins agréable du fait de sa petite taille. Donc je vous conseille sincèrement d'y aller soit le matin, soit fin de journée, milieu de journée. Évitez peut-être les débuts d'après-midi, car de nombreux tour operators, on a vu beaucoup de bus emmener des touristes à ce moment-là, voire fin de matinée. Donc n'hésitez pas à rester un poil plus longtemps si vous voyez arriver une horde de touristes, car les lieux se vident assez rapidement et vous aurez le temps du coup de vous plonger dans cette ambiance magique du Secret Garden. Et lorsque vous repartirez donc de ce Secret Garden, de ce Magic Secret Garden, n'hésitez pas à faire un petit tour au Giant Summit. C'est un restaurant avec une superbe vue. Koh Samui regorge de nombreuses plages idylliques, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il faut savoir que une des plus belles plages notées dans les guides, mais pour nous, c'est celle de Crystal Bay, au sud, tout proche de la May. Vous pourrez faire du snorkeling, vous prélasser sur la plage, il y a également des restaurants pour boire un verre, pour manger une petite morse. Il y a également une plage tout au nord, avec la vue sur Koh Phangan. Nous avons adoré aller y manger. C'est la plage de Tong Song Beach. Vous y trouverez également de charmants petits personnages, ou plutôt animaux, pour notre plus grand bonheur, qui se prélassent et qui dorment sur la plage. Alors chut, ne les dérangez pas. Sur les collines de Koh Samui, pas très loin du Magic Secret Garden dont je vous parlais il y a quelques minutes, il y a un parc, le Paradise Park Farm. C'est un parc animalier très très sympathique à faire sur Koh Samui. Vous y trouverez également une piscine, donc pensez bien sûr à prendre dans votre petit sac un maillot de bain avec un linge. Une piscine surplombant la colline avec une magnifique vue sur la baie. C'est un parc animalier où vous y trouverez biches, biquettes, singes, oiseaux, lapins, perroquets, paons. Et j'ai trouvé magique car l'avantage de ce parc, comparé à d'autres que l'on voit peut-être en Europe, les oiseaux sont accessibles. Ça veut dire que vous pourrez aller les nourrir. Lors de notre séjour, les enfants ont pu nourrir également les pigeons de certaines couleurs qui venaient se poser sur nos épaules. Et j'ai pu faire copain-copain avec un charmant oiseau qui voulait plus me lâcher. Donc à faire avec des enfants, entre adultes, c'est un parc à voir sur Koh Samui, pas loin du Magic Secret Garden. Vous pourrez combiner également cette visite en faisant les deux l'un après l'autre, par exemple.
Bye bye. Bye. Salut toi. Tu bouges la tête? Oui. Yes, yes, yes. Come on. Toi tu danses? Toi tu danses? Danse, danse, danse. Yeah. Au sud de Koh Samui, en direction de Lamay, il y a un chouette point de vue à faire, le Lamay Viewpoint, que vous pourrez trouver sur la map Google en tapant Lamay Viewpoint. Soit vous pouvez monter à pied, soit vous pouvez prendre un petit funiculaire qui vous emmènera à un petit restaurant-bar, un peu comme un rooftop en grande ville, mais là c'est sur les montagnes de Koh Samui. Vous pourrez y déguster un cocktail, une glace, vous prélasser avec ce charmant point de vue. Au nord de l'île, et surtout pour les sportifs qui aiment le football, mais sous une autre forme, je vous propose le football golf. On a pris un grand plaisir à jouer en famille avec ce football golf qui se trouve au nord de l'île. Alors il faut savoir qu'à Koh Samui, il fait excessivement chaud et humide l'été. Prévoyez beaucoup d'eau car vous allez transpirer. Vous pourrez également visiter sur l'île de Koh Samui, un peu plus au nord, la pagode de Khao Ua Jok. C'est un temple qui se trouve tout près de Shaweng Beach. Vous pourrez monter soit à pied, soit par véhicule, moto ou scooter, ou également voiture. Il est perché sur le flanc de la montagne qui surplombe le lac de Shaweng. On la voit de loin avec son chédid doré. De là-haut, on a une vue imprenable sur le lac et la piste d'atterrissage de l'aéroport qui se trouve juste en contrebas.
D'abord connu de quelques initiés, cette énorme pierre de 8 mètres de haut en équilibre est devenue un des points de vue les plus en vogue de l'île de Koh Samui. Il faut le dire, qu'entre la formation rocheuse étonnante, son accès par un petit pont suspendu et le panorama dominant de cette vue, c'est un endroit décidément qui devient de plus en plus prisé. Du coup, les propriétaires de ce lieu magique demandent désormais un petit droit d'entrée. Mais vous pourrez faire des photos absolument fantastiques. Après l'Overlap Stone, dirigez-vous juste en contrebas, côté mer, pour voir le Intai Hinyei, le grand-père ou la grand-mère, si vous préférez. Ce sont des rochers très célèbres sur l'île de Koh Samui, rappelant la forme des organes génitaux masculins et féminins. Ils se trouvent à la pointe, juste au bout de la plage de la Maille. Une légende, rappelée d'ailleurs sur un panneau, raconte l'histoire d'un vieux couple, Takreng, le grand-père Kreng, et Yaream, grand-mère Yem, qui vivait avec son fils dans la province de Nakhon. Leur fils arrivant à l'âge où il était temps de se marier, ils décidèrent de se rendre en bateau dans la province voisine de Prachuap Khiri Khan pour demander la main d'une fille de là-bas. Pendant leur voyage en mer, leur embarcation fut prise dans une tempête et ils furent jetés à la mer. Le vieil homme et sa femme moururent noyés, se transformant en rocher. Le Intai, rocher du grand-père, et Inyei, rocher de la grand-mère. C'est un lieu assez touristique de Koh Samui. Il y a quasi toujours du monde, sauf tôt le matin, et encore, ou plus tard le soir. Vous souhaitez faire des marchés à la Koh Samui? N'hésitez pas à faire le marché de nuit de Fisherman Village. Vous y trouverez du tissu, des bibelots, des souvenirs, de la nourriture, et vous pourrez même manger local. Rien que pour l'ambiance, je vous conseille d'y aller. Et si vous souhaitez aller voir des éléphants de très très près, mais dans le respect de l'animal, n'hésitez pas à aller visiter le Samui Elephant Sanctuary à Boput. C'est un sanctuaire d'éléphants primé d'ailleurs pour avoir fait preuve d'une grande conviction pour les éléphants. Il fournit un abri sûr aux éléphants secourus sur l'île, où ils sont traités avec le plus grand soin et respect. Vous pourrez donc visiter ce sanctuaire pour nourrir les éléphants et profiter d'une belle promenade avec eux. C'est un plaisir de les voir s'enchaîner, se baigner, se socialiser avec d'autres éléphants, jouer joyeusement dans la boue et passer un bon moment avec leurs amis éléphants. Les visites sont bien sûr à réserver à l'avance pour vous assurer une place. Vous pourrez réserver votre visite via leur site internet, leur page Facebook Sanctuary Éléphant Boput Koh Samui. Vous allez préparer de la nourriture pour les éléphants, vous allez rencontrer et nourrir ces éléphants. Franchement, c'est une expérience magique.
Comme je vous le disais en début de vidéo, quand vous voyagez en Thaïlande, spécialement au mois de juillet, c'est la saison des pluies et ça peut vous surprendre, comme là, lors de notre repas au restaurant. Impressionnant, mais surtout rafraîchissant. Et pour ceux qui aiment la vie nocturne, la fête, les bars, n'hésitez pas à faire un petit arrêt à Chaweng Beach. De nombreux bars vous accueillent pour vous faire passer une nuit extraordinaire, entourée des cracheurs de feu, des cocktails et de la musique, jusqu'au bout de la nuit. Pour les amateurs de plongée, vous avez également la possibilité de faire des excursions de plongée ou de snorkeling. Nous avons choisi France Plongée à Koh Samui afin que nos guides parlent le français. C'est plus simple pour nos enfants. Vous prendrez le bateau au nord de l'île qui vous emmènera du côté de Koh Phangan ou de Koh Tao. Vous pourrez y voir des poissons, des tortues, bref, un cinéma au fin fond de la mer. Donc pour les adeptes de plongée, n'hésitez pas à faire appel à eux et également les adeptes de snorkeling. Vous n'aurez pas besoin de plonger bien profond pour voir de magnifiques choses. Vous en prendrez plein la vue.
On a terminé ce voyage sur l'île de Koh Samui. N'hésitez pas si vous avez des questions au sujet de ce voyage ou sur les excursions, sur tout type de restaurant. Bref, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Ce qui est sûr, c'est que dès que vous frôlerez le pied sur cette merveilleuse île, vous aurez qu'une envie, c'est d'y retourner. Et comme dans mes habitudes, je terminerai avec cette citation. Voyager, c'est grandir. C'est la grande aventure, celle qui laisse des traces dans l'âme. Marc Tiercelin.